Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour Marie-Pierre, bonjour Martine. Bonjour. Bonjour. Alors, on est toutes les trois aujourd'hui pour une exploration sur un sujet que vous ne connaissez pas, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'à travers vos écrans, nous ayons exploré les voyageurs du temps. Ça fait sourire Martine. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse dans vos ressentis. Premier ressenti que j'ai là en ce moment, c'est mon cœur qui bat très vite, mais c'est plus pour le voyage en fait, le voyage qu'ils font. Hmm. Ils partent comme ça. Alors, il y avait une petite... c'est pas le voyageur du temps, mais des temps. Hmm. Ah, Sinon, d'accord. sinon, tu restes bloqué dans ce qu'on est. Dans dans un seul plan, une seule Oui, ligne de temps. D'accord. oui. Ok. Alors, Marie-Pierre, tu ressens ton cœur battre très vite, comme si tu étais toi-même un voyageur du temps. Est-ce que... comment? En fait, c'est ce que je ressens, c'est pas moi, c'est ce que eux ressentent quand ils D'accord. voyagent. Ok. Les ressentis, c'est plus ce que les autres ressentent. Hmm. Est-ce qu'ils voyagent, allez, je ne sais pas comment expliquer, mais à pied sans véhicule, ou est-ce qu'ils sont dans un espèce de véhicule, dans un espèce de vaisseau? Oh, il n'y a ni vaisseau ni véhicule, ça c'est une énergie qui se déplace. Mais en disant énergie, ça fait même vibrer, donc je dirais plutôt une énergie fréquentielle. Tu te Ok, déplaces avec ta fréquence. d'accord. Est-ce qu'il y a une espèce de dématérialisation, rematérialisation? Ça dépend où tu vas. Oui, ça peut être juste matérialisation. Ça dépend. Où tu atterris, quoi. Enfin, où tu veux aller. Prenons l'exemple de la Terre, hein. On va parler des voyageurs du temps qui s'intéressent à la Terre, qui font une halte terrestre pour une raison X ou Y qu'on va certainement aller voir. On va s'intéresser à ceux-là, si tu veux Donc, bien. ceux qui sont extérieurs à notre espace temps de la Terre, Mhm. et c'est ceux-là que tu choisis. C'est Oui, ça? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Marie-Pierre, quelque chose? Moi, ça me parle de dématérialisation. Ils ont, ils ont cette faculté. C'est comme, pour certains en tout cas, euh, ils arrivent à, à plonger. Mhm. Alors, alors moi, ça me parle de rêve, Oh, ok. comme si que ça partait de leur rêve en fait. Oui, mais c'est une fréquence. Mm. Enfin, pour moi, je sens la fréquence ils emploient les fréquences pour voyager. Ouais, Marie-Pierre, tu peux continuer. On va lever la main, les filles, si vous voulez bien. Oui, 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 c'est plus facile. Pas de souci, pas de souci. Tu peux y aller, Marie-Pierre. Donc, tu ressens la notion de rêve? Oui, la notion de rêve, c'est comme si qu'ils m'expliquent et que je comprenne en fait. Euh, un peu comme c'est dans les rêves qu'on peut faire, les rêves lucides. Mais c'est c'est presque la même chose, mais en réel, quoi. Mhm. En réel. D'accord. Ok. Est-ce que tu prends exemple d'un voyageur du temps en particulier? Là, tu es déjà sur un exemple ou tu es
l'information générale? Là, pour le moment, c'est général. D'accord, ok. Ok. Et est-ce que... alors, peut-être que tu vas me dire les deux, on verra bien, mais est-ce que ces voyageurs du temps sont des humains d'une autre ligne de temps de notre plan terrestre? Ou est-ce qu'il y a des voyageurs du temps peut-être exogènes? Je te laisse regarder ça, Martine. Oui, moi je vois plutôt euh, des fréquences. Ce sont des fréquences qui, euh, comment elles sont, j'essaye de comprendre comment elles sont dirigées. Euh, D'où vient la volonté d'aller en tant que fréquence voir quelque chose. Bah, écoute, Martine, ce que je te propose, c'est pour simplifier tout ça, Oui, euh, tu vas prendre contact avec un voyageur du temps. Donc, tu vas te recentrer, d'accord. revenir à blanc, et tu vas prendre un exemple, voir s'il y a un voyageur du temps. On va plutôt essayer de se concentrer sur un voyageur du temps humain, hein, parce qu'on n'a pas encore la réponse de Marie-Pierre, mais moi, je vais plutôt te diriger vers un voyageur du temps humain, hein, Mhm. qui viendrait bien de notre plan Terre, d'accord? Et voir si, il est d'accord de discuter avec nous et de nous donner des informations. D'accord. Marie-Pierre? Je vois un homme qui bouge beaucoup. Euh, il, il est beaucoup dans les calculs mentaux. Son objectif, justement, c'est d'aller dans le futur. Et Ok. bah, avant ça, moi, je ressens alors, c'est bizarre, je trop de ressenti. Il est très. Par contre, ça me parle de quelqu'un qui est très cartésien, Oh. comme un scientifique, comme quelque chose, comme quelqu'un comme ça. Et son Bon, objectif, c'est vraiment de faire ce voyage. Donc, il a besoin d'aide pour pouvoir mettre en place son projet. d'accord, donc il n'y est jamais parvenu jusque-là? Et il est dans les calculs. D'accord, il Ça fait me des dit, recherches pour y parvenir, mais il n'a jamais vraiment expérimenté. voilà, il est dans les calculs et il essaye de mettre en œuvre son projet. Mais je sens que c'est une personne, en fait, qui a besoin d'argent pour réaliser ce qu'il veut, comme si qu'il veut voyager dans un appareil ou dans une machine, dans quelque chose. Ok, l'époque de cet homme, tu peux un peu la sonder, parce qu'on est à l'époque actuelle, on est plus reculé. Elle m'a mis dans les 1800 et quelques, D'accord, époque un peu genre 1830. un peu Tesla, etc. quoi. Euh, ouais, ça me fait penser à un livre, La machine à voyager dans le temps. Ok, super, Marie-Pierre. Tu vas te déconnecter de ce monsieur et on va plutôt se concentrer. Donc, reviens, recentre-toi, reviens à blanc. Et alors, je vais te demander de plutôt te concentrer sur une personne qui gère ça bien, quoi, qui a déjà tout compris et qui l'a déjà fait plusieurs fois. Et alors, on va plutôt se connecter à ce genre d'informations. OK? Ça marche. OK, super. Martine? Ah oui, moi j'ai eu l'inverse de Marie-Pierre, c'est-à-dire c'est un être euh, qui vient et qui est déjà différent dans les époques, qui garde sa connexion éveillée, si tu veux, qui venait déjà avec euh, cette reconnaissance en lui de pouvoir D'accord. euh, voyager et donc de pouvoir revenir. Et il peut faire des allers-retours suivant les époques. OK. Euh,
Et samedi, il apporte, à chaque époque, il apporte quelque chose de... En enseignement, quelque chose de... Oui, c'est comme si son... Donc, il vient, mettons, pour la première fois, et il divulgue certaines choses qui vont dans l'avenir. Et quand ces choses arrivent, il est représent. Il est de nouveau présent à Pour ce venir qui... vérifier Ouais, si ces modifications apportées dans le passé ont porté leurs fruits. c'est pas vérifié, c'est participer. D'accord, c'est Oui, intéressant. il participe à, à la prévision qu'il a faite. Euh, Est-ce et que... Ah oui, vas-y. non, c'est parce que j'avais en même temps comme euh, cette faculté d'être lumineux, si tu veux. C'est pour que l'humain ait déjà des possibilités de se raccorder à quelqu'un qui est expansé, si tu veux. Donc, il est là en résumé pour aider l'humanité à sortir de cette ombre et de... Oui, déjà de voir autre chose, et par le fait que c'est plus tard, c'est révélé comme étant juste, si tu veux, Mhm. ça montre déjà qu'il y a une autre dimension, et ça ouvre l'humain aux autres dimensions. D'accord, ok. Alors, Martine, ce que je veux bien que tu vois avec ce monsieur, euh, alors comment est-ce que je vais expliquer ma question? La première fois qu'il y est parvenu, par rapport à nous aujourd'hui, est-ce que il vient plutôt du futur ou il vient plutôt du passé? La première fois qu'il a réussi, Ah, veux savoir sa première voilà, vraiment impact? c'est ça, la Ah, première fois d'accord. qu'il a réussi à comprendre ce phénomène, à gérer cette technologie, enfin cette faculté, Ou si qu'il a accepté c'était, de faire ça, quoi. c'est La première ça. fois qu'il accepte de venir dans cet espace-temps. C'est intéressant que tu Le dises nôtre, quoi. accepte. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui lui a demandé? C'est interpellant ce que tu dis. Oui, C'est son job. oui, Mais il est ok, dirigé, c'est pas lui qui prend la décision. c'est sa partie supérieure. Oui, Oui, ça, ok, d'accord. Mais donc, je te laisse voir un petit peu de quand il venait à la base, d'accord. à l'époque. Ok. Marie-Pierre? Alors, quand tu m'as dit de me déconnecter, tout de suite, on m'a montré un homme et on m'a dit qu'il a le don d'ubiquité Ok. et il peut apparaître un peu partout. Et c'est une personne qui peut voyager dans le temps, mais elle est un peu dans toutes les époques. Et c'est une personne qui est très retirée, donc qui a des amis, mais pas trop. Et ça lui permet justement de pouvoir partir pendant une Sans se faire semaine. remarquer, quoi. Sans... Pendant une semaine, on peut ne pas le voir. Et c'est une personne euh, cette personne me dit qu'elle a vu des choses, beaucoup de choses. D'accord, on va aller voir, mais juste avant ça, j'aimerais comprendre un principe. Donc, le don d'ubiquité, c'est d'être à deux endroits en même temps. Mais alors, tu dis quand même qu'il part pendant une semaine. Mais ça veut dire que il part ou il se dédouble? Ah non, il peut se dédoubler, mais il part. C'est quelqu'un qui, c'est pour ça que Ah oui, d'accord, ok. ça me ramenait au rêve, en fait, du départ. Hmm, Et c'est quelqu'un qui peut partir, aller dans une période, mhm, n'importe quelle période. d'accord, C'est-à-dire ok, qu'il gère vraiment tout, mais de base, c'est quelqu'un qui peut être à plusieurs endroits à la fois, qui peut s'il le voyager. veut. D'accord. Voilà, c'est comme si il me parle de ces cellules et ça me ramène à ce que disait Martine par rapport aux fréquences. D'accord. Et, c'est pour ça qu'on m'a parlé du rêve au départ. C'était dans ce Mhm, sens-là, ok, pour comprendre les mécanismes, mais j'avais pas cette personne-là en face. ok. D'accord. Est-ce que il peut t'expliquer, par exemple, quand il quitte une ligne de temps pour en rejoindre une autre pendant une semaine, enfin, quels sont les buts
Est-ce que c'est de la villégiature, entre guillemets, ou est-ce que ça a un but évolutionnaire par rapport à l'humanité? Quand tu dis villégiature, tu veux dire On quoi? sera aller se balader dans les époques par curiosité, on va dire, ou est-ce qu'il y a un but précis? Comme il voudrait changer donc certaines choses, mais c'est comme si qu'il n'en a pas le pouvoir. Pour ça, depuis tout à l'heure, quand tu parles de ça, je ressens comme je ressens des drôles de ressentis en fait. C'est-à-dire? Il a le don de faire ça et c'est une personne qui est lumineuse, mais c'est comme si qu'il y a quelque part, je crois que ça rejoint ce que disait Martine, il peut le faire, mais il y a des conditions. S'il ne respecte pas ces conditions, ça peut être nuisible pour lui, Mhm. ça C'est peut lui intéressant, ça. Ok, ok. Tu vas aller voir ces conditions. Mais avant, je vais te demander déjà si les certaines choses qu'il voudrait changer quand il fait ça, c'est si ce sont des choses personnelles ou collectives. Donc, est-ce que c'est pour son intérêt personnel ou c'est pour un intérêt humanitaire, on va dire, pour l'évolution de l'humanité? Donc, est-ce que c'est plutôt égoïste ou dirigé collectif? ouais, c'est Je ça, vais- c'est en fait tout de suite, ta question là, tout de suite, ça m'a ouais, quand ça m'a mis, quand tu as dit personnel, ça m'a mis, haut le cœur en fait. C'est ça, Ah, c'est, d'accord. en fait, c'est, lié à ça en fait. C'est-à-dire il a le don de faire ça on le lui a donné, moi je vois que c'est quelqu'un qui est très lumineux, donc qui gère complètement. Oui. Mais les hauts le cœur en fait, c'est ça, ça doit pas être personnel. C'est pour ça qu'il me disait qu'il faut qu'il ait le droit en fait de le faire. Donc, ce D'accord, droit-là peut lui être octroyé si c'est pour une avancée en fait. d'accord. Ok, ok. Je vais aller voir Martine. Est-ce que tu veux bien, Marie-Pierre, préciser, aller voir plus en profondeur, qu'il t'explique, parce qu'il y a plusieurs conditions, justement. Quelles sont les conditions et peut-être les dangers associés à ces conditions non respectées? Ça va pour toi? Oui, ça va, il y a pas de Ok, souci. Martine. Eh bien, tout d'abord, ça m'a fait vraiment rire parce que le mot qui m'est venu tout de suite, c'était Merlin, Merlin Oh, l'enchanteur. ok. Mais finalement, ils m'ont fait comprendre, en fait, c'est parce que Merlin représentait les alchimistes. Mhm, mhm, Et les alchimistes ont mis dans l'esprit des hommes à l'époque la possibilité justement de cet irréel, de cette concrétisation de euh, les premiers alchimistes mettent la graine dans l'humain de pouvoir euh, concevoir quelque chose d'irréel, mais de très beau en fait. Euh, Sans les alchimistes, c'est lourd. Avec l'alchimie, c'est une chimie de l'esprit qui rentre, euh, qui va permettre, euh, c'est une concrétisation de la possibilité dans l'esprit de pouvoir retrouver ces possibilités De de, sor- transformation, de transformation, de sortir de cette lourdeur, si tu veux, euh, de savoir qu'on a des connaissances, même si elles sont fermées, certains peuvent les utiliser. Et Hmm, donc, c'est- ça se met dans le peuple, voilà, tel alchimiste, il sait encore travailler, alors que là, ils sont un petit peu euh, sur Terre, sans espoir. Eh bien, là, il y a encore, non, il y a quelque chose derrière. Et c'est ce qui va pousser l'humain à chercher l'alchimie dans les choses, hmm, euh, de découvrir, d'avoir cette envie de découvrir, comme les, l'alchimiste. Hein. les possibilités. Oui,
Et aussi Oui, de changer le plomb en or, donc les choses de lourde densité voilà. vers justement la densité plus élevée. Donc c'est ce changement de fréquence qui permet la dissolution, entre guillemets, de nos cellules, molécules pour devenir fréquence, en fait, pour Oui, redevenir fréquence. c'est vraiment l'espoir. Et c'est cette graine de, il y a quelque chose derrière qui est sacré et Mhm. qu'on doit découvrir, quoi. D'accord. OK. Est-ce que tu veux bien, Martine, aller voir si... alors, est-ce que c'est quelque part une technologie, enfin, comment expliquer, pas spécialement une technologie de machine, hein, mais ce que je veux dire, est-ce qu'il y a un procédé à faire de mélange, de matériaux, hein, ou est-ce que c'est uniquement la force de la pensée, la puissance de la pensée créatrice qui permet cette dissolution? Là, c'est tout de suite, j'ai la réponse. Ça, c'est la Oui. connexion. C'est la connexion vibratoire euh, qui, euh, qui ouvre cette porte, hein. L'alchimiste, il ouvre la possibilité, euh, puisque lui, il va pas faire je veux dire, des pratiques en sachant qu'au bout, il n'y a rien, quoi, hein. Donc, Mm. il va avoir cette foi, mais il va s'évaporer, pas Oui, oui. s'évaporer, il va Oui, se changer mettre d'état. Il va changer d'état, changer d'état pour l'état de la arriver à cet matière. état, voilà, pour arriver à cet état final, en fait, où il est Mhm. en communication avec euh, l'irréel, mais qui est réel, quoi. J'avais des mots qui venaient comme Elon Musk, tu vois, des calculs qui provoquent ce qu'ils espèrent avoir, mais en fait, qui n'est pas sur la bonne route. Oui, mais il y a quelque chose qui fait que je ne sais pas pourquoi, mais on le sait, hein, ça, quand il n'y a pas l'énergie du cœur, il n'y a pas de technologie en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ça l'alchimie, en fait. C'est le cœur. Mhm. Tout est dans toutes nos possibilités sont dans le cœur. Et c'est là l'alchimie qu'il faut chercher. Parce Mhm. qu'on peut changer n'importe quoi. C'est pas pour avoir de l'or, je veux dire. C'est l'alchimie du Oui, cœur oui, qui bien peut. sûr. C'est une Voilà, c'est métaphore, ça. enfin, c'est une Ouais, symbolique. Ok, ouais. ok, super. Est-ce que alors, ce que je vais te demander, Martine, donc c'est tu te déconnectes, tu reviens à blanc, tu te recentres, et alors, je voudrais que tu trouves un exemple concret de modification faite par un voyageur du temps qui a modifié notre ligne de temps sans que nous n'en ayons conscience. Et prend un événement va pouvoir retrouver dans l'histoire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que ça va, ça? Écoute, j'ai tout de suite le mot transmutation, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux, je vais aller voir Marie-Pierre comme ça, est-ce que tu peux un petit peu approfondir Bon, il faut aller voir là-dedans. ok, mais qui a fait ça? Et qu'est-ce qu'il a modifié pour qu'on puisse arriver à ça? Etc. quoi. Ok. Mm. Marie-Pierre? Il m'a demandé de voir par rapport à ce qui était, ce qui pouvait lui être nuisible, Mhm. les conditions. Et ça m'a mis dans un premier temps, donc lui, si, alors déjà, il doit être tout le temps comme connecté à Gaïa. Il Mhm. doit avoir comme quelqu'un qui doit rester lumineux. Il doit pas faire les choses de manière à, si par exemple il fait un voyage et que c'est purement égoïste pour avoir plus d'argent, ou je sais pas, Mhm. fait des business, des trucs. À ce moment-là, il perd de sa lumière et ça peut lui être fatal. Ok. Euh, donc une Et forte puis, connexion. Et pour ce qui est du positif, euh, alors il me parle de comme souffler à l'oreille de quelqu'un. Une,
une proposition, quelque chose. Mais en fait, ce que je comprends dans ça, c'est, la rencontre. Comme si qu'il va rencontrer, une personne qui a besoin d'aide Donc tu veux et dire que que dans la ligne du temps dans laquelle il se rend, mmh il va aller rencontrer quelqu'un, je veux dire dans la rue, il va avoir au une hasard. espèce de cible, il va cibler une personne et il va aller la rencontrer dans la rue comme si tu rencontrais quelqu'un au détour, d'une rue, d'un café ou d'un passage pour piétons, que sais-je, voilà et là alors il va rentrer en contact, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Une personne qui a besoin d'aide et D'accord. il va lui enfin, il va croiser son chemin et puis il va partir comme il est venu Ah, c'est marrant, tiens, et ça me fait penser un petit peu à la vision que les gens ont d'un guide ou d'un ange gardien. C'est par exemple, si on voit un film sur un ange gardien, bah, il débarque de nulle part et puis après il repart et puis personne ne le voit jamais. ça peut être ça. Il me dit: «Oui, ça peut être ça». Ah ouais, OK. Il y a des vrais anges gardiens aussi, mais il me dit: «C'est il peut être, pris pour un ange gardien effectivement». Mmh. OK, Donc c'est voilà. intéressant. Donc si, il faut que sa volonté soit noble, Oui, heu et ça, c'est presque, je vais pas dire, technologique, mais imaginons, pardon, j'ai éternué, désolée, c'est venu sans prévenir. Donc, imaginons, qu'ils veuillent, aller, détruire quelque chose ou faire, créer du mal, heu, hem, bah, c'est même impossible, quoi, parce qu'en fait, il sera pas dans la vibration nécessaire, donc ça rejoint ce qu'on disait avec Martine, c'est que l'alchimie, en fait, n'ouvre ses portes qu'à la lumière, c'est j'ai ça. ressenti, les hauts le cœur que j'avais avec ce premier personnage. Mmh. Est-ce que Bah, c'est intéressant que tu reparles de cette personne. Donc justement, hem, cette personne sur laquelle tu étais tout à l'heure, le cartésien scientifique qui calculait beaucoup, hem, hormis le fait qu'il soit sur, le mauvais chemin, hein, et il n'a pas la bonne méthode, est-ce qu'il est foncièrement sombre ou on pourrait lui envoyer une bulle informative sur, pour lui dire qu'il est sur le mauvais chemin, que c'est pas là qu'il doit chercher? Il était pas connecté, hein. Il y avait pas de il était pas connecté à Gaïa. Oui, mais il n'a pas foncièrement des envies, Non, c'est de la invo curiosité plutôt. OK. Bah, écoute, on va lui envoyer une bulle informative qui va lui expliquer tout le processus et lui dire que ce n'est pas du tout, mathématique ou en tout cas pas au sens, qu'il le comprend, qu'il n'a pas besoin de machine et qu'il doit se relier à son cœur et s'intéresser peut-être à l'alchimie. Comme ça, on lui envoie l'information. Mmh. Il entend. OK. J'arrive, Martine. Et dans cette bulle, on va inclure que, il peut voyager uniquement à but humanitaire. Oui, Martine? Voilà, le mot transmutation était juste, en fait. Donc je le développe un petit peu. Hem et la transmutation, c'est en fait justement ce pouvoir, qui a été donné à l'humain de pouvoir transmuter quelque chose. C'est-à-dire il n'est plus dans la matière, il n'est plus dans les calculs, il transmute et la transmutation est quelque chose de subtil et c'est cette subtilité qui va faire que ça va se réaliser. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis? Je comprends, Heu, sauf que j'ai l'impression que tu ne réponds pas à ma question. ah, Heu, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, non, il y a pas de je l'ai souci. oublié, hein, j'ai eu le mot transmutation et je suis restée sur le mot qui était la réponse, je veux dire, hein, mais je ne Il y a sais plus exactement. il y a pas de souci. Je voulais savoir si, on pouvait trouver un exemple d'un voyageur du temps Mmh mh. qui est venu modifier quelque chose dans la ligne du temps au bénéfice de l'humanité, d'accord? Et de voir, bah, quelles ont été les modifications apportées dont nous n'avons pas conscience puisque, c'est fait à notre insu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui et non, c'est-à-dire que ça a été fait collectivement.
cette transmutation, si tu veux, c'est comme si ça... Attends, c'est ça qu'elle a été apportée massivement. C'est comme si on était prisonnier, tu vois, dans toujours la même chose, les mêmes guerres, les mêmes trucs et tout ça. Et que brusquement, euh, cette, ce qui avait été déposé du temps euh, déjà alchimistes, si tu veux, est ressorti. C'est comme si on ressort à cette possibilité de transmutation. Et à ce moment-là, se forme cet espoir. C'est plus qu'un espoir, c'est une possibilité que l'humain utilise pour cette transmutation. C'est une transmutation pour lui qui est maintenant possible, alors qu'elle ne l'était pas avant. Je ne sais pas si je réponds là, mais moi je vois ce qu'on me montre. Avant, il était tout le temps dans le processus, si tu veux. Mais sans la transmutation, c'était pas possible de sortir de ce processus. C'était toujours remis et à toutes les sauces, mais c'était toujours la même chose. Maintenant, il y a eu ce qui avait eu les bases, si tu veux, que l'esprit humain peut aller chercher quelque chose et le transmuter. Ok. Ok, de toute façon, on a bientôt fait le tour. Martine, si tu veux prendre une dernière information Oui, importante et je oui. vais voir Marie-Pierre. Marie-Pierre? Non, je voyais. Enfin, l'information que j'avais, c'est que la personne là, qui s'est dirigée vers euh, la personne qui avait besoin d'aide, Oui. euh, de base, elle suit son cœur. Elle sait pas. Enfin, son cœur lui dit qu'il faut qu'elle va voir cette personne. Mhm. Donc, de base, elle sait pas. C'est comme une mission en fait. Elle connaît pas sa mission en fait. Mhm. Mais elle sait que cette personne a besoin d'aide et qu'elle aura la réponse à la question Oui. au problème, à la Mhm. problématique de cette personne. Elle a comme un élan qu'elle ne peut pas expliquer et elle Voilà, suit cette espèce d'intuition. voilà, c'est ça. D'accord? Et ce voyageur du temps, c'est une bête question, hein, un petit peu simpliste, mais il est habillé dans son temps, il dénote dans le paysage. Voilà, celui que je vois, il a un long manteau. Moi, je le vois en noir et blanc, Mhm. avec un chapeau. Et en fait, il est là tel que je le vois, il est habillé. euh, c'est pour ça que je vois l'image en noir et blanc d'ailleurs. Comme à son C'est époque. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, ok, d'accord, super. Donc, Marie-Pierre, est-ce que tu veux bien alors, toi, aller voir, te connecter de ce monsieur qui a besoin d'aide et qui est aidé par ce voyageur du temps, et regarder si nous avons eu le bénéfice d'avancées majeures, mais pas spécialement, soit technologique, mais soit plutôt avancée du cœur. Peut-être il y a quelque chose de l'humanité grâce à des voyageurs du temps. Et si oui, sur quoi ont-ils joué? Est-ce que tu Et comprends la question? oui, je comprends la question. Il y a pas de- Super, ok, merci. Oui, Martine? Eh ben, c'était un peu rigolo parce que la réponse était le voyageur du temps, c'est nous. D'accord. C'est nous qui avons été piégés dans une matrice, si tu veux, mais en fait, on est toujours raccordé à toute notre dimensionnalité de voyageurs, en fait. On peut en sortir et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de C'est ça. réaliser progressivement, tu vois, de Merlin aux alchimistes et tout, on est en train de réaliser qui nous sommes et d'en prendre conscience. Et c'est une transmutation. On sait pas, on n'est plus dans le cycle matériel, si tu veux, et donc Mhm. on transmute nos énergies par la pensée et Oui, on oui, peut oui. retrouver Oui, cette bien sûr, oui, faculté de encore, voyageur du ouais. temps. Donc, encore une fois, c'est un petit peu comme on dit, bah, il y a des médiums, il y a des passeurs d'âme, il y a des chics, il y a des tchèques. Au fait, au fond, on l'est tous. Oui, Donc, voyageurs du temps, en fait, on peut tous potentiellement l'être.
Oui, C'est juste qu'il faut qu'on corresponde à une fréquence, il faut qu'on monte en voilà, conscience, c'est il aussi faut simple. que on s'ouvre en conscience, et il serait possible, il nous sera possible de retrouver cela, quoi, en fait, parce Parce qu'on que, l'a déjà. oui, parce que normalement, tu vois, je veux dire, on a d'autres corps, et ces corps, eux, sont dans cette dimension-là, et simplement, c'est se raccorder de plus en plus à cette possibilité-là de voyageur du temps. On n'a pas besoin de matériel pour ça. Oui, oui, On d'accord. est ces voyageurs du temps, mais qui avons été descendus dans la matière. Mais on nous a refilé la possibilité de transmutation, si tu veux. Oui. Euh, Et techniquement, donc, imaginons une personne qui aurait atteint la bonne fréquence, qui est vraiment quelqu'un de lumineux, qui est quelqu'un d'éclairé, en conscience. Comment est-ce qu'il s'y prend pratico-pratique? Est-ce que tu veux bien regarder, je mhm, vois, il s'assied là, il fait ça, il se met comme ça, enfin, je sais pas moi, un petit peu son protocole, de comment il fait, si tu veux bien. mhm. Marie-Pierre? Alors moi, ce que ça m'a dit comme avancée majeure, c'est, sur la spiritualité, en fait, ça m'a montré. C'est comme si que l'avancée majeure, c'est d'avoir, compris, c'est d'avoir réussi à faire comprendre qu'il y a la spiritualité et il y a la religion. Comme si que ça va être, super important pour le futur, pour notre futur. Donc spiritualité, c'est là vers, où il faut aller, religion, c'est encore une fois un Voilà. asservissement. Ouais. Heu, Ça m'a ramené, ça m'a ramené à ça comme évolution, en fait. c'est marrant, parce que ça rejoint un petit peu notre discussion de tout à l'heure avec la mort du pape et la fin de la fin de la religion. Est-ce que tu Ouais, vois c'est comme une, et oui, oui? il y a une corrélation. C'est comme si que pendant très longtemps, on est resté, enfermé dans une programmation, en fait, Mmh. sur le plan, religieux et que le côté spirituel était mélangé et ça n'arrivait pas à sortir de ça n'arrivait pas je vois comme une explosion, en fait. Ce voyageur-là, il a réussi à c'est comme mettre un grain de sable pour, faire une percée Mmh. et permettre justement à la vraie spiritualité d'exister, en fait, Mmh. pour permettre une avancée, sur un plan humain, en fait. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. OK. J'arrive Martine, je t'envoie sur une dernière question. Est-ce que les voyageurs du temps sont solitaires ou est-ce qu'il existe quelque part sur une ligne de temps un espèce de, regroupement de voyageurs, du temps, qui agissent de façon solitaire, mais qui font partie d'une cause commune? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un regroupement de voyageurs du temps qui se connaissent entre eux et qui agissent pour une cause commune? Je te laisse regarder ça, Martine. Tout est en train de s'effondrer, et on a la possibilité, tu vois, quand tu n'as plus rien qui est juste, euh, il y a cette ouverture vers quelque chose de plus euh, qui est en toi, qui a toujours été en toi et qui va se reconnecter. Mmh. C'est-à-dire tout ce que qu'on t'a montré, les religions, les papes, tous les machins comme ça, tout ce qui a été vraiment, voilà, ça va être mis sur le tapis. Donc tu ne peux plus y croire. Et c'est cette Mmh. croyance, cette perte de croyance qui t'ouvre vers ton être intérieur. Qui suis-je finalement? Qu'est-ce que Mmh. Voilà, qu'est-ce que je suis finalement? Et c'est cette bulle d'information qui est venue depuis très longtemps, cette alchimie d'aller retrouver en nous, dans notre cœur, qui nous sommes. Et alors là, tu montes en fréquence et tu remontes alors dans ce voyage beaucoup plus intéressant
vers la liberté de l'être. Je ne parle pas dans ma pratique spirituelle les mois à venir. Je parle à cette minute-là, cette seconde-là. Je décide de partir. Qu'est-ce que je fais? C'est ça ma question. Tu te ressens dans toi. Oui, C'est tellement, ça me paraît simple, si tu veux. Euh, Ton extérieur n'est plus là, parce que ça faisait partie d'une énergie, si tu veux, et tu regagnes d'accord. ta propre énergie de Ok, voyageur du temps. ok. Donc, c'est en te recentrant en toi, tu laisses tout tomber là, et puis tu te recentres, et tu vas dans ton cœur, parce que c'est pas se sentir le matériel, c'est plutôt dans le cœur. Et ce cœur peut avoir une expansion, une transmutation, si tu veux, une expansion de En euh, résumé, est-ce que c'est par la force de la pensée que je vais me rendre à une oui, adresse précise? Ok, voilà, c'est oui, bon. oui, Ok, oui, c'est bon. oui, uniquement. Marie-Pierre? Donc, ça m'a dit qu'ils peuvent se croiser, mais il y a pas de regroupement en fait. D'accord. Euh, En tout cas, lui me dit qu'il a jamais vu de regroupement, mais il a déjà vu des voyageurs, lui. Il en a déjà croisé. Il les a reconnus, Ils se reconnaissent entre eux. ils ressentent la fréquence, ils se reconnaissent, quoi. D'accord, donc il n'y a pas, comme on pourrait dire, je sais pas moi, la Confédération galactique en parlant d'être exogène. Là, il n'y a pas un regroupement, une association des voyageurs qui vont aider l'humanité, quoi. Bon, Martine confirme qu'elle ne Non, ressent pas ça non plus. c'est nous. Oui, Non, 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 il y a pas ça. ok. Mais ils ont une fréquence particulière, donc ça peut arriver qu'ils en voient, mais qu'ils se voient même, qu'ils se Mhm. reconnaissent aussi. Mais ils Mais ça agissent va pas plus loin. de manière individuelle, mais pour le collectif. Voilà, c'est ça. D'accord. Ce sont des êtres qui sont très lumineux. Je rejoins Martine quand elle parle de transmutation. Quand ils font ça, il y a vraiment, il se passe vraiment quelque chose sur un plan moléculaire. C'est de leur corps en fait. C'est quelque chose que on voit pas parce que ça pourrait surprendre en fait. C'est pour Mais ça c'est que ça quand ils le l'alchimie, en font, fait. Oui. et quand ils le font, tu parlais de, est-ce qu'ils étaient solitaires? En règle générale, ils sont solitaires parce que justement, ce don-là pourrait surprendre en fait. Mhm. Mhm. Donc, ils ont cette capacité, ils sont très lumineux, donc ils ont cette capacité. D'ailleurs, ils disaient qu'on pouvait le prendre pour un ange gardien, effectivement. Mais ils sont très Oui, lumineux dans, d'apparaître et de voilà. disparaître comme ça. C'est un don qu'ils ont en fait. D'accord. Ok. Et je suppose que pour être voyageur du temps, ça se fait uniquement en conscience. Je parle dans le sens que on pourrait pas le faire à notre insu sans faire exprès. Je m'explique. Ça pourrait pas être fait par une de nos parties supérieures sans que nous, partie physique, ne le sachions. Il faut que ce soit fait en conscience, en totale conscience. Tout à fait, tout à fait. Mais Voilà, sinon, tu ne saurais pas revenir à ce que tu es. Voilà, c'est c'est ça. ça. Et, Ok, je comprends. D'accord, ok, je comprends. Bah, super, les filles, merci. Est-ce que vous voulez regarder s'il y a un petit mot de la fin, un conseil? Mais de plus en plus laisser ne pas rentrer dans les révélations. C'est-à-dire que, oui, accepter, voilà, Mhm, qu'on avait euh, qu'on était dans un jeu, mais que ce jeu, on peut en sortir parce qu'on en a la possibilité. Ou sinon, c'est pas un vrai jeu si on peut pas gagner. mhm. Donc, on peut s'ouvrir à soi-même, mais c'est en rentrant en soi, en laissant tomber l'ego et le mental et en ressortant cette beauté qui est en nous, qu'on va retrouver notre être vraiment, notre grand voyageur. Mhm. Merci, Martine. Marie-Pierre? alors moi, ça me dit qu'on est dans une période où euh, ce type euh,
on risque de voir de plus en plus ce type de personnage. C'est une période qui est très favorable à ça, à tel point que, en tout cas, dans cette ligne de temps, ça finira par être quelque chose de normal. D'accord. La ligne de temps dans laquelle je vois, c'est on est dans un début propice à ça. Mais il me dit il me dit ne pas en avoir peur, c'est normal. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bon, ben, j'espère que On doit avoir la vraie foi en soi, pas celle qu'on nous inculte. ben, travaillons dans ce sens, alors dans cette ouverture du cœur. Peut-être qu'un jour, on pourra être nous-mêmes voyageurs du temps. On le sera sûrement d'ailleurs. Super. Ben, je vous remercie toutes les deux. Avec grand plaisir. Merci. Merci à Je- toi. Merci. Mm. Merci. C'est gentil. Merci, merci. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire. Peut-être qu'un jour, vous avez euh, eu affaire, peut-être en voyageur du temps, qui sait. Et n'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait, en cochant la petite cloche. Voilà, je vous remercie. Et nous trois, on va revenir gentiment, tranquillement. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.